Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la profession d'agent d'accompagnement en EHPAD. Et vous allez voir à quel point c'est un métier assez surprenant. Alors, elle est où Martine qu'on lui apporte son bon gâteau? Martine, elle est encore au sport, elle en a encore pour 1 heure. Oui, et après elle va s'occuper un peu au jardin normalement, et après l'atelier jeu, elle ira seulement au repas. Mais elle est encore en forme comme ça? À son âge? Oui, d'ailleurs tu t'es planté. C'est ça, son âge. Du matin au soir, l'agent de service en EHPAD est une véritable aide pour les résidents. Que cela soit pour la toilette, lors des repas ou au travers de nombreuses activités, les résidents sont choyés et accompagnés dans leur quotidien. Le travail en équipe aux côtés des infirmières et des autres employés des services en font l'un des métiers les plus humains et les plus enrichissants qui soient. Samira, stagiaire ici en Meurthe-et-Moselle, va bientôt se lancer dans le grand bain. Elle me permet de découvrir les premiers pas vers ce métier si essentiel. Et je prends les 2 jambes. Exactement, et vous tenez pour le lit. On pivote. C'est super. Samira, nous sommes ici sur le lieu de ta formation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je suis une formation d'agent de service en EHPAD et elle dure sur 3 mois et elle est financée par la région Grand Est. Quel est le contenu de ta formation? On apprend comment traiter les personnes dépendantes qui sont dans le besoin. On est ici pour les aider justement pour qu'ils puissent avoir un niveau de vie beaucoup plus facile. Et ces ateliers, tu les fais en groupe? Je les fais en groupe parce qu'ici on apprend justement à comment traiter, comment travailler avec les personnes âgées. Il y a quand même pas mal de situations qui sont assez difficiles et du coup on essaie de trouver des solutions à ces difficultés justement. Vous trempez bien comme il faut le gant. Ouais. Voilà, vaudrait mieux tenir le pied par le bas, comme ça. Et après, voilà, exactement. Ça fait partie de l'apprentissage donc d'un atelier, c'est quelque chose qu'on est amené à faire tous les jours? Tout à fait, tous les jours, que ce soit dans les EHPAD ou n'importe où. On peut la faire au lit, tout comme on peut la faire au lavabo ou directement dans la salle de bain quand la personne est habilitée à le faire. Qu'est-ce que tu faisais avant, Samira? J'étais secrétaire, donc depuis 8 ans. J'ai toujours voulu travailler auprès des personnes âgées. J'aime beaucoup leur venir en aide et c'est ce qui m'a en fait motivée à aller vers ce genre de métier. C'est quelque chose de gratifiant. Je suis très heureuse et j'aimerais bien continuer pour avoir mes qualifications surtout. Tu prendras soin de moi quand je serai vieille? Oh, j'étais encore trop jeune. Mais ça va le faire, oui. Une fois la formation validée, les occasions et les offres d'emploi sont nombreuses. En région Grand Est, c'est plus de 32 000 personnes qui, comme Amandine, ont choisi de travailler dans les services hospitaliers. Bonjour. Je reviens faire votre lit comme convenu. Ton rôle, tu es infirmière coordinatrice? C'est ça. En quoi ça consiste exactement? Ça va être d'assurer la qualité de vie et la qualité de santé de mes résidents ici en EHPAD et de procurer les clés et les moyens, les outils nécessaires à mes collègues pour y arriver au quotidien. On parle des résidents, mais aussi les familles qui sont les bienvenues? Exactement, ils sont les bienvenus, ils sont là avec nous au quotidien. On travaille en équipe avec eux également pour vraiment remettre tout ça dans du sens. Ça, c'est important que les résidents se sentent ici chez eux. Bonjour. Entrez. Comment vous allez ce matin? Eh ben écoutez, super, on se lève et il manque rien. Hein. Et d'ailleurs, vous avez pris votre petit déjeuner ce matin? Oui. On vous l'a apporté? On est gâtés. Les qualités principales, ça va être l'empathie, la bienveillance, savoir se mettre de côté aussi pour pouvoir laisser le résident au centre de son quotidien, de sa journée, de sa vie et de ses choix. Ça sera vraiment des qualités humaines avant toute chose. On parle d'un travail, mais quand je t'écoute, on voit aussi beaucoup le côté familial. C'est vraiment la clé du travail au quotidien, c'est de vivre ensemble comme une grande famille, de se remettre du sens les uns aux autres. On disait que les résidents ont leur place au centre, mais c'est pas totalement vrai. Tu vas apprendre aussi de tes résidents. Eux, ils vont te raconter leur parcours de vie, leur histoire, te donner des petits conseils aussi pour gérer ta propre famille, ta propre vie. Et ça, c'est vraiment très très précieux. Vous prenez mon petit plateau Je là. prends votre On plateau. prend tout ça. Oui. À bientôt. Bonne journée. Allez hop, je rapporte ça en cuisine. Et tu parlais de transmission, il y a aussi des stagiaires qui viennent régulièrement pour apprendre? Des stagiaires jeunes, d'autres un petit peu moins, des reconversions, des gens qui se sont un petit peu perdus, qui retentent, qui tout d'un coup ont besoin de remettre du sens dans leur vie. Aujourd'hui, on a aussi des apprentis, des alternants qui vont être là avec nous pendant 2 ans avant de repartir dans le grand bain tout seul. Ils repartent avec un diplôme en poche qui leur permet de trouver un travail assez rapidement. Si comme Amandine et Samira, vous souhaitez exercer un métier humain et passionnant dans un secteur qui recrute, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon anniversaire Martine. Plus d'informations sur www.formation.grandest.fr.